5e jour, je quitte le gîte et les autres pèlerins avec ce fameux bon chemin, buen camino, souhaité aux autres randonneurs. Nous étions 7 hier et ce matin à table. Je commence à parcourir les rues du village, puis l'église d'Aumont-Aubrac. Je me remémore la discussion d'hier soir entre pèlerins. La présence du loup dans la région était au cœur du débat, des craintes et des interrogations. Un gars du coin nous racontait la règle de la hauteur minimale pour qu'un enfant aille travailler dans les champs. Il devait, selon lui, dépasser la hauteur du blé, environ 1 mètre, pour éviter les attaques du loup. Au centre du village, une boulangerie m'offre de quoi me ravitailler, un plaisir simple mais essentiel. Rapidement, je retrouve mes repères, ces signes qui guident mes pas, indiquant la bonne voie, une croix avertissant d'un mauvais sentier, un panneau rassurant sur la distance encore à parcourir. Des repères qui deviennent des compagnons silencieux du voyage. Puis, il y a mes propres repères, ce que je porte avec moi, mes chaussures, déjà marquées par les kilomètres avalés, mes bâtons que je serre presque machinalement, fidèles alliés dans les montées comme dans les descentes. Et surtout, il y a ce rythme qui s'installe, mes pas réguliers qui frappent la terre comme un battement de cœur. Avancer devient presque naturel, évident, comme si, peu à peu, je devenais moi aussi une partie du chemin. Pour la première fois depuis mon départ, la pluie me surprend, une fine bruine qui voile l'horizon. Je m'arrête un instant pour protéger mon sac, puis repars, un peu inquiet face à ce ciel incertain. Le vent souffle fort ce matin. Il fait plier les herbes, secoue les branches, donne à la nature une puissance brute. Je marche fasciné par cette force sauvage à la fois harmonieuse et fragile. Une beauté indomptable qui me rappelle combien l'homme est petit face à cette immensité. Et moi, au milieu de tout ça, je continue d'avancer. Là, j'ai le vent dans le dos. Alors, il me pousse, c'est bien, mais il souffle par rafale. C'est assez impressionnant. Par moments, ça me bouscule, je plonge en avant. Donc, je marche bien au milieu du sentier parce qu'il y a des barbelés à gauche et à droite. Alors, je suis bien content que ce soit dans le dos. Tout à l'heure, j'avais vent de côté et vent de face. Je peux vous dire que pour avancer, il y a mieux. Après 16 km de marche, j'arrive à Malbouzon un peu avant 13h. Le village semble paisible, presque endormi. Je me dirige vers le gîte chez Annie. L'ambiance est calme, presque familiale. Plusieurs ouvriers sont là, attablés, prenant leur café ou l'apéro. Je découvre l'intérieur de ce qui sera mon gîte pour la nuit. Un espace simple mais accueillant, parfait pour reposer mes jambes après cette nouvelle journée de marche. Aujourd'hui, c'est le 21 mars, premier jour du printemps. Mais la météo n'est pas vraiment au rendez-vous. Le printemps tarde à s'installer ici.